Le tagine de Fatoma. Bachir, Bachir, Malika, Karim et la Lamisette arrivent en courant dans le village des potiers de Salé. Bachir, Fatoma est paniquée, son tagine est cassé et ce soir elle reçoit des invités, dit Malika essoufflée. Vite, monsieur le potier, ajoute Karim, donne-nous ton plus beau tagine. Entrez donc, mes amis, dit Bachir, et choisissez ce que vous voulez. Tagine rebâti ou fassis, bleu ou vert, grand ou petit, avec ou sans motif. Rebâti, ça veut dire de rabat, fassis, de fesses. Oh là là, nos amis sont bien embarrassés. Je veux le jaune, dit Malika. Non, le rouge, répond Karim. Mais le tagine de sa fille est plus joli, dit la Lamisette. Bachir a une idée. Ne vous disputez pas. Je vous propose d'en fabriquer un à votre goût. Allez au travail. Avec un panier en osier, ils vont chercher de l'argile sur les bords du Bouragreg. Bouragreg, c'est le fleuve qui sépare Rabat de Salé. La Lamisette fait la moue. Je vous attends en haut, dit-elle à ses amis en regardant Malika et Karim farfouiller dans la boue. Madame la princesse ne veut pas salir ses petits sabots blancs. Petite feignante, dit Bachir à la Lamisette en remontant vers le village des potiers. C'est à ton tour de travailler maintenant. 1, 2, 1, 2. Il faut bien pétrir l'argile avant de l'utiliser. Allez la Lamisette, muscle-toi un peu les gambettes, s'écrie Karim d'un air moqueur. Bachir place ensuite une motte d'argile sur le tour. Avec une pédale, elle fait tourner le plateau et se sert de ses doigts pour modeler la terre. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne, tellement vite que Karim a le vertige et se cramponne au tabouret pour ne pas tomber. Enfin, le tour s'arrête. Oh, le tagine apparaît comme par magie. Nos amis sont émerveillés. Et voilà, dit Bachir tout fier. Maintenant, il faut le cuire. Oh, il est chaud ici. Le four à bois tourne à plein régime. Une fois cuit, le tagine est enfin prêt à être décoré. Qui va le peindre? Demande Bachir. Moi, mais s'écrie-t-il tout son cœur. Pas de panique, Bachir a une autre idée. Malika peindra le plat et Karim le couvercle. Nos petits artistes se mettent alors au travail. Des rayures rouges pour l'un et des ronds verts pour l'autre. Attention, ça dégouline, râle la Lamisette qui fait la tête. Moi aussi je sais peindre. Et sans dépasser, s'il vous plaît. Après la peinture, la touche finale. La Lamisette est toute contente. C'est son tour maintenant. Avec sa queue, qui lui sert de pinceau, elle vernit le tagine. Une fois terminé, le tagine brille et ses couleurs sont éclatantes. Malika s'empare du tagine. Vite, Fatoma nous attend. Bachir essaie de les retenir. Mais le tagine n'est pas encore sec. Nous n'avons pas le temps, dit Karim. Tu nous prêtes ta barque, s'il te plaît, Bachir, demande Malika. Mais, merci, Bachir, ajoute la Lamisette. Hop là, les voilà partis dans la petite barque. Le tagine est encombrant et la barque n'avance pas beaucoup. Allez, Karim, rame plus vite, dit Malika. Bientôt, elles aperçoivent la Kasbah des Oudaya. C'est là qu'habite Fatoma. La Kasbah des Oudaya, c'est un quartier fortifié, citadelle. Bachir court le long de la berge et fait de grands signes. Ouais, semble-t-il dire.
Ohé, ohé, répond Malika en faisant un geste de la main. Bachir hurle encore plus fort. Mais non, troué, troué, la barque est trouée. Et plouf, tout le monde tombe à l'eau, et la barque coule au fond de la rivière. Sauf qui peut, crie Karim. Heureusement, le tagine flotte. Malika et la lamisette grimpent dedans. Mais il n'y a plus de place pour le pauvre Karim. Elle gémit, que l'eau est froide. Bas des pieds pour que l'on avance, lui dit la lamisette en souriant. Allez, muscle un peu tes gambettes. Et elle éclate de rire. Nari nari, danger à tribord, hurle Karim effrayé. Nous allons boire la tasse. Accrochez-vous bien. Une énorme vague venant de la mer s'abat sur eux. Le tagine est emporté dans un tourbillon et disparaît. Nari nari signifie la panique. Quelques secousses plus tard, le tagine s'arrête près du bord. Tout est noir et silencieux. La voix de Karim résonne. Nous sommes dans la grotte des Oudaya. Deux souris au ventre bedonnant s'esclavent. Hé 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 hé, le tagine de Fatoma est enfin arrivé. Vous connaissez Fatoma? Demande la lamisette. Bien sûr, répondent monsieur et madame Firan. Tous les soirs, dans sa cuisine, nous profitons de ces bons petits plats, en cachette. Firan, c'est les souris. Soudain, les deux souris ont les moustaches qui s'agitent. Les bonnes odeurs de la cuisine de Fatoma chatouillent leurs narines. Suivez-nous, c'est par là. Le chemin n'est pas de tout repos. Il traverse même l'Oued sur un pont très étroit. Pas facile à tenir en équilibre. L'Oued, c'est un cours d'eau. Soudain, monsieur et madame Firan s'arrêtent. Leurs moustaches frétillent de plus en plus vite. Au-dessus d'eux, il y a un grand trou. Nous sommes arrivés, dit monsieur Firan en faisant la courte échelle à madame Firan. Miam, dit-elle en passant la tête. Fatoma prépare un poulet au citron confit. Malika, Karim et la lamisette se hissent à leur tour et découvrent la cuisine de Fatoma. Coucou Fatoma, nous voilà. Yahlili, le beau tagine, s'écrie-t-elle toute contente. Nous l'avons fait exprès pour toi, dit Karim tout fier. Yahlili signifie cri de joie. Fatoma se met en colère et secoue un balai. Je ne laisserai pas mon beau tagine traîner dans la cuisine cette nuit. Il y a des souris qui cassent ma vaisselle. Vous ne les aurez pas vues par hasard? Les enfants secouent la tête. Non, non, non. Heureusement, monsieur et madame Firan se sont éclipsés depuis longtemps déjà.